C'est la première fois depuis la crise de 2008 que les banques centrales européennes et américaines empruntent des voies différentes. En 2014, le président de la BCE, Mario Draghi, et la présidente de la Fed, Janet Yellen, ont en effet dû s'adapter à leurs économies respectives. Or, la tendance est des plus contrastées des deux côtés de l'Atlantique. Positive pour la croissance américaine, négative pour celle de la zone euro qui plus est menacée de déflation. S'il s'avère nécessaire d'apporter une réponse intensifiée à une période prolongée d'inflation basse, le Conseil des gouverneurs est unanime dans son engagement à utiliser des instruments non conventionnels supplémentaires dans le cadre de son mandat. Ce commentaire accompagnait une baisse du taux d'intérêt directeur en septembre à 0,05%, un minimum historique. Pour stimuler le crédit, la BCE bradait de nouveaux prêts à long terme aux banques et se proposait de racheter leurs dettes privées. Il faut faire plus encore. Trop d'Américains sont au chômage. L'inflation reste en dessous de notre objectif à plus long terme. Et le travail visant à rendre le système financier plus robuste n'est pas encore achevé. Arrivée à la tête de la Fed en février, Janet Yellen va cependant très vite annoncer la fin progressive des mesures d'assouplissement quantitatif. Un relèvement des taux américains proche de zéro depuis 2008 n'est pas exclu en 2015. Il faut dire que la croissance américaine semble se stabiliser autour de 4%. C'est loin d'être le cas sur le vieux continent. En zone euro, elle reste quasi nulle. Elle est inférieure à 1% au Royaume-Uni. Mais c'est à présent le cœur franco-allemand de l'Europe qui se voit menacé de récession. L'Allemagne, première économie de la zone euro, a échappé de peu à la contraction. Ses exportations ne se portent plus aussi bien qu'avant. L'activité manufacturière ne compense plus le déclin dans le secteur des services. En France, l'exécutif ne parvient pas non plus à faire décoller la croissance et à enrayer le chômage. Les réformes d'orientation plus libérales ne contentent ni les syndicats ni le patronat et les hausses d'impôts ne suffisent pas à ramener le déficit sous la barre des 3% du PIB. Cet économiste grec dresse un constat d'échec. Il ne peut y avoir aucun résultat, aucune amélioration du climat d'investissement aussi longtemps que la fiscalité restera élevée. Il y a de l'austérité et aucun des pays membres de l'Union, y compris au cœur de la zone euro, n'a de plan spécifique pour sortir de la crise. Les décisions de Draghi risquent de se révéler inefficaces au final. Le spectre de la déflation a hanté la zone euro toute l'année. En novembre, l'inflation s'affichait à 0,3%, loin de l'objectif de 2%. Dans le détail, les pays d'Europe du Sud sont les plus touchés, particulièrement l'Espagne et la Grèce, où la dégringolade des prix menace d'étouffer la reprise naissante. Un scénario qui n'est pas sans rappeler l'expérience du Japon, où les prix baissent depuis 15 ans sur fond de consommation et d'investissement à tonnes. Pour renouer avec la croissance, les pays du sud de l'Europe ont cherché à rendre leur marché du travail plus flexible et ont baissé les salaires, provoquant la colère de la rue. L'Italie a ainsi observé une grève générale contre le gouvernement Renzi, pourtant populaire. En Grèce, les salariés du privé comme du public affichent leur désespoir. Les étudiants redoutent l'avenir. À cela s'ajoutent les affaires de corruption au plus haut niveau qui ébranlent la confiance dans les institutions économiques et politiques. Face à ces perspectives bien sombres, la Banque centrale européenne joue sa crédibilité. Les marchés parient sur la planche à billets via des rachats massifs de dettes souveraines, bref, sur une action proche de ce que fut celle de la Fed jusqu'en octobre dernier.